Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a reçu comme objectif de vous préparer une présentation sur la partie 8 du plan de cours. Après avoir suivi notre présentation, vous serez en mesure de comprendre les travaux de revêtement sur des édifices commerciaux et industriels. On va vous expliquer les critères de design du revêtement, l'imperméabilité d'un revêtement, reconnaître les matériaux et les méthodes de calfeutrage, les méthodes d'attache des revêtements et les constructions des murs. Donc, voici notre présentation. Nous, on a choisi de vous expliquer notre section de façon successive, d'étape par étape, pour vous faciliter un peu la compréhension. Donc, on va commencer par vous expliquer l'assemblage des murs, la façon qu'on peut créer un système de protection contre les intempéries, puis finalement, les différents types de parements et leurs méthodes d'attachement. Ceci est une photo d'une structure en construction. Présentement, elle est seulement composée de poutres, poteaux et de solives. La prochaine étape dans la construction est d'y installer les murs extérieurs. Étant donné que c'est une structure commerciale en acier, on doit y installer un système de montant métallique. Les murs en ossature d'acier sont beaucoup semblables à celles en bois. C'est seulement le système d'attache qui est différent. Comme vous pouvez voir dans la photo, il est composé d'une liste d'assises, d'une sablière, linteau, les montants, et on y ajoute aussi une piste de cabotage pour solidifier le tout. Donc, on a une petite vidéo assez simple, mais pour vous donner une image comment faire l'installation. Je vais mettre à votre attention aussi que dépendamment du type de parement qu'on décide d'installer, on va être obligé d'ajouter au mur un système de support additionnel pour que le parement puisse s'attacher sur ces types de murs. Nous allons vous expliquer un peu plus loin. Après que la structure et les murs extérieurs sont installés, l'étape suivante est de concevoir les revêtements extérieurs. Le revêtement extérieur agit comme couche de protection contre les intempéries. Le rôle du revêtement extérieur doit protéger la structure contre l'infiltration de l'air et l'infiltration de l'eau. Donc, la première étape pour protéger la structure contre les intempéries est d'y installer une membrane. Le rôle de la membrane est de protéger la structure contre l'infiltration d'air et l'infiltration d'eau. Il y a plusieurs types de membranes. Celle qu'on reconnaît le plus serait le home wrap, utilisé plus fréquemment dans le résidentiel. Mais pour une structure commerciale comme celle-ci, on devrait utiliser une membrane de type gyps extérieur. C'est une feuille de gyps. Une feuille de gyps extérieure, c'est une feuille de gyps recouverte d'un fibre de verre. Cette feuille est résistante à l'eau, à l'humidité et aux moisissures. Elle agit aussi comme pare-air. Elles sont disponibles en demi-pouce, en 5/8. Le 5/8 offre une protection type X contre le feu. Cependant, chaque vis et chaque joint doivent être scellés avec un scellant de type polyuréthane pour assurer l'imperméabilité. Voici une petite vidéo qui démontre l'installation. Donc, maintenant que la structure est résistante aux intempéries, on peut commencer à choisir parmi les différents types de parements. Voici les parements les plus communs qui s'offrent à nous.
Il y a les parements métalliques, les parements de briques, les parements de stucco et les parements de fibrociment. J'aimerais mentionner que tous ces types de parements sont à la fois très durables et nécessitent tous peu d'entretien. Ils ont tous aussi un système d'installation différent. Le stucco est un plat à base de ciment. Il est fabriqué avec du ciment, du sable et du chaux. Pour que le matériau stucco peut adhérer sur la surface, on doit y attacher une latte métallique. Cette latte va permettre au mélange de stucco de bien adhérer sur la surface. Il est suggéré de faire de 2 à 3 couches. La première couche devrait être de type scratch coat. De cette façon, elle va permettre aux prochaines couches de mieux adhérer. Maintenant, seul un parement de stucco nécessite aucune structure additionnelle. Il est possible pour nous d'installer le revêtement directement sur la membrane. Pour les autres parements, comme le parement brique, le parement métallique, le parement de fibrociment, on doit absolument installer une sous-structure. On doit installer une sous-structure de type subgirt. Un subgirt a comme utilité de créer une surface d'attache pour les parements. Il y a plusieurs différentes composantes, mais les plus utilisées sont les liens de blocage utilisés pour solidifier un parement de brique et un système de type Z-girt ou hat channel pour créer un fond clouage ou un fond de soutien pour des parements de type vertical, horizontal ou pour des parements en panneau, des parements de fibrociment. Pour installer un parement métallique, on doit en premier lieu installer un subgirt de type Z-girt horizontalement. Elle va être utilisée comme fond de clouage pour nos parements métalliques. Un parement métallique est constitué de différentes composantes. Voir la photo. Donc, pour installer une façade de briques, on doit y installer des liens de plaquage comme but de soutien, comme but de soutenir le parement. Maintenant, les parements en panneau offrent une très large variété de textures, couleurs, puis ils sont faits en différents matériaux. Il existe des panneaux d'imitation de pierre, de métal, de briques, de bois et une large variété de couleurs. Leur amplitude d'options peut donner une structure de nombreuses différentes esthétiques. Je vais vous présenter une vidéo d'un manufacturier de parements de fibrociment pour aussi vous donner une image des possibilités. Explore the power of possibility. Ça, c'est une vidéo de la même compagnie, de manufacture, qui font l'installation de leurs produits. Nichiha panels can be installed. J'aimerais rajouter aussi que chaque différente manufacture va exiger un différent type de subgrip. Aujourd'hui, on vous a expliqué les systèmes d'attache de revêtement de base. Ça ne veut pas nécessairement dire que les distributeurs des matériaux vont vous les proposer. Lors d'une conception, il serait important de se renseigner avec les manufactures avant le début des travaux.
pour savoir quel type de système d'attachement il propose. Donc, avant de terminer, j'aimerais présenter des points qui n'avaient pas été pris en considération durant la présentation. Donc, les points de dilatation. Les joints de dilatation sont conçus pour éviter des fissures lors d'un changement de température ou même si la structure subit un glissement de terrain. Donc, on n'avait pas pris les joints de dilatation en considération. L'installation de la membrane. Toutes sorties de tuyaux doivent être scellées avec une mousse d'expansion. Ça, je ne l'avais pas mentionné. Étanchement. Le contour des fenêtres, des portes et le dessous des murs de revêtement doivent être protégés avec un système de flashing. Raison, si l'eau réussit à infiltrer, elle ne sera pas prise à l'intérieur du mur. Un système de flashing peut aider à rediriger l'eau infiltrée vers l'extérieur. L'isolant. En appliquant de aucun isolant, il est fortement suggéré que tous les murs intérieurs et extérieurs d'un édifice commercial ou industriel incluent une couche d'isolant. Les subgrids ou les sous-structures incluant tous un espace désigné aux isolants extérieurs. Donc, l'annexe Nishia, la manufacture de parements en fibro-ciment a été consultée. iMark Metal, une manufacture de sous-structure, a aussi été consultée. FrameCAD, une autre manufacture de sous-structure. USG, manufacture de gyps, de fibres de verre, a été consultée, y compris nombreux PDF. New York Engineers nous ont donné l'information sur les types de scellants. Puis une variété de vidéos YouTube a été visionnée pour visualiser les concepts de revêtement et être capable de créer un texte avec une bonne structure. Donc, merci de nous avoir écoutés. Question.